Et les chrétiens à Sainte-Anne? Voilà, maintenant que vous êtes réveillés, je peux prononcer mon nom béni. Alors nous voici donc rassemblés en ce jour pour célébrer l'Eucharistie, qui d'ailleurs vient du mot grec Eucharistia, qui signifie action de grâce. L'occasion est donc bonne pour nous aussi de célébrer l'action de grâce d'un moment quelconque, mais surtout pour la grâce du pardon et de la miséricorde que Dieu fait dans notre vie. Et pour ce faire, permettez-moi au début de cette homélie, comme le recommande la sagesse africaine, de vous raconter une histoire. Il était une fois une île où tous les différents sentiments vivaient ensemble. Le bonheur, la tristesse, le savoir, ainsi que tous les autres, l'amour y compris. Un jour, on annonça aux sentiments que l'île allait couler. Ils préparaient tous leurs bateaux et partirent. Seul l'amour resta. L'amour voulait rester jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de sombrer, l'amour décida d'appeler à l'aide. La richesse a passé à côté de l'amour dans un luxueux bateau. Et l'amour lui dit, richesse, peux-tu m'emmener? Non, car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon bateau. Je n'ai pas de place pour toi. L'amour décida alors de demander à l'orgueil, qui passait aussi dans un magnifique vaisseau, orgueil, aide-moi, je t'en prie. Je ne puis t'aider, amour. Tu es tout mouillé et tu pourras endommager mon bateau. La tristesse étant à côté, l'amour lui demande à la tristesse, laisse-moi venir avec toi. Oh, amour, je suis tellement triste que j'ai besoin d'être seul. Le bonheur passa aussi à côté de l'amour, mais il était si heureux qu'il n'entendit même pas l'amour l'appeler. Soudain, une voix dit, viens amour, je te prends avec moi. C'était un vieillard qui avait parlé. L'amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il en oublia de demander son nom au vieillard. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard s'en alla. L'amour réalisa comme il lui devait et demanda au savoir qui sait tout, qui m'a aidé? C'était le temps, répondit le savoir. Le temps s'interrogea amour. Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé? Le savoir sourit, plein de sagesse répondit, c'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. Alors cette histoire pour dire à chacun que le temps nous a révélé et nous a fait découvrir que l'amour est important. L'amour de Dieu, mais également l'amour pour le prochain. Ensemble, donc, rendons grâce à Dieu pour son amour pour chacun d'entre nous. Et ne cessons pas de lui rendre grâce partout et toujours. Car le texte biblique de ce jour nous montre la tendresse et la miséricorde de Dieu d'une part, et d'autre part, les textes nous lancent un appel pressant à la conversion. Deuxième point donc de notre méditation, tendresse et miséricorde de Dieu. Le premier point étant l'action de grâce. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, nous dit le prophète Isaïe. Et il ajoute, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. C'est dire qu'il y a un grand écart entre notre vision et la vision de Dieu. C'est le péché qui a creusé cet écart entre l'homme et Dieu. Cependant, cet abîme est comblé tout simplement par la miséricorde de Dieu. Il fait toujours le premier pas envers nous et demande à l'homme pécheur de se convertir. Il se laisse trouver, il se laisse découvrir. Même quand nous prions et que nous avons l'impression que le Seigneur est loin, car bien souvent nos prières restent silencieuses. Et à ce propos, je voudrais vous donner une deuxième histoire, et la voici. Dieu apparaît un jour à 3 petits arbres à qui il a demandé de faire un feu. Et le premier arbre dit ceci, s'il grandit, il souhaite être un lit pour un grand roi, et Dieu lui dit, ton vœu sera exaucé. Le deuxième arbre dit ceci, s'il grandit, lui souhaite être un bateau pour un grand roi, et Dieu lui dit également, ton vœu sera exaucé. Le troisième arbre, quant à lui, dit s'il grandit, il souhaite être un décor pour un grand roi, et pareil, Dieu lui dit, ton vœu sera exaucé. Nos 3 arbres ont grandi dans la forêt, sont devenus bien robustes. Et un jour, un bûcheron est entré dans la forêt
Il a vu le premier arbre, il a coupé, il a fait du mangeoire pour donner à ses vaches et à ses brebis pour boire de l'eau. Et là,